place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Salut, c'est Mathieu de Ludovox. Nous sommes aujourd'hui aux 3e rencontre ludique de Lyon avec Pierre-Éric d'Avitus Éditions, je crois. Tout à fait, bonjour. Bonjour, et donc tu es l'auteur et l'éditeur d'un jeu qui va bientôt sortir, Castrum. Oui, tout à fait, c'est un jeu où il s'agit d'être le premier à construire un château. Donc, contrairement à pas mal de jeux qu'on peut trouver sur le marché, Castrum, c'est un jeu qui est très très historique. On en a parlé un petit peu avant l'interview. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, c'est un jeu qui est totalement historique parce qu'il a été fait par une équipe de chercheurs, de scientifiques, d'historiens et d'archéologues qui ont voulu transmettre leur passion à travers un jeu très simple, à la portée de tous, pour que tout le monde puisse se plonger rapidement dans l'univers médiéval. Est-ce que tu es archéologue toi-même ou historien ? Oui, je suis archéologue et historien, puis je suis docteur de l'université Paris 4 Sorbonne. Très bien. Comment est-ce qu'on gagne ? Donc, le but, c'est d'avoir un château. Et ici, nous avons des fortifications et des tours. Combien il en faut ? Est-ce que ça correspond à des points de victoire ? Oui, tout à fait. Chaque pion correspond à un nombre de points. Et pour construire un château normal, on va dire qu'il faut une tour centrale et 4 murailles. Voilà. Donc simplement un donjon et les 4 murailles, très bien. Et comment est-ce qu'on va construire tout ça ? Comment est-ce qu'on joue un tour de jeu ? Alors jouer un tour de jeu, c'est très simple. Chaque joueur a dans ses mains 5 cartes et avec ces 5 cartes il peut faire plein de choses. Il peut construire, installer des cartes sur son chantier, c'est-à-dire commencer de bâtir des choses. Il peut également essayer d'empêcher une autre personne d'avancer, mais il peut aussi se protéger parce qu'il y a également des cartes de protection. Donc alors comment ça se passe ? Est-ce qu'on joue toutes les cartes de notre main à chaque tour ? Est-ce qu'on joue une carte à chaque tour, on en repioche une ? Non, en fait on a 5 cartes en main et on peut jouer jusqu'à 3 cartes seulement, ça dépend des tours. Et simplement en fonction des cartes que l'on a jouées, on récupère les cartes qui nous manquent dans le tas, puisqu'il faut toujours avoir 5 cartes en main. Donc on complète notre main à 5 cartes après avoir joué entre 0 et 3 cartes. Oui, tout à fait. Avec un cas particulier, en fait, puisqu'il y a une carte spéciale qui permet d'avancer plus vite. C'est la carte roue de carrier qui permet de placer une carte supplémentaire par rapport à l'habitude, donc 4 cartes. En comptant la roue ou Non, sans compter la roue. Donc on peut jouer toute sa main. Voilà, exactement, on peut placer toute sa main. Très bien. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que font les différentes cartes qu'on voit ici ? Donc on a vu la roue de carrier, on a les tailleurs de pierre, on a des paysans ici, on a des architectes, enfin des constructeurs, des maçons ici, et des cartes d'attaque et de défense, tu me disais. Comment ça se passe ? Oui, alors tout à fait. Donc les cartes qui ont un liseré rouge sont des cartes d'attaque. Ici c'est la carte incendie par exemple, parce que l'incendie était quelque chose de particulièrement grave sur les chantiers de construction de châteaux. Et la carte verte, c'est une carte défense, donc la carte garde, qui permet notamment d'éviter les maraudes ou les vols sur le chantier, parce que c'est aussi quelque chose qui était extrêmement important. Les roustiki, donc c'est-à-dire les paysans, sont indispensables pour construire, les lapides donc également, et surtout les constructeurs, puisque sur chaque carte constructeur, on voit et rappeler le nombre de cartes qu'il faut à chaque fois pour pouvoir poser l'une des pièces qui fera le château. Donc là, si je comprends bien, pour construire une muraille, il faut les structores, 2 lapides et 3 roustiki. 3 roustiki, pardon. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, les cartes qu'on joue, donc les structores, les roustiki et les lapides, on les pose devant nous, c'est ça ? Et elles restent tant qu'on ne les a pas utilisées avec un structores. Tout à fait, devant soi, en fait, c'est son chantier qu'on installe. Donc on installe les cartes qui sont utilisées pour construire, mais également les éléments de construction que l'on a déjà posés. Tout à l'heure, donc est-ce qu'il faut défausser ces éléments pour construire ? Non, on les pose, on les étale devant soi et quand on a une combinaison suffisante, on transforme cette combinaison en une construction. Et dans ce moment-là, on enlève les cartes qui viennent d'être utilisées, qui sont mises dans la pioche et on peut, du coup, elles ont quitté le chantier puisqu'on a construit avec. D'accord, et tout à l'heure tu m'as parlé d'un dé. À quoi ça sert ? Et donc c'est un dé à 6 faces, je crois. Oui, tout à fait. Il y a un dé à 6 faces parce qu'à l'issue de chaque tour, c'est un jeu qui est normalement fait pour 4 joueurs, à partir de 2 joueurs, mais surtout 4 joueurs. Et le principe du dé, c'est qu'à l'issue de chaque tour, quand chacun des joueurs a joué, il y a un événement qui est joué. Donc le dé, il sert à jouer justement l'aléa, c'est-à-dire l'événement qui va avoir des conséquences
sur les constructions, mais également sur le jeu des personnes, pour montrer toute l'instabilité qui pouvait exister dans ces temps difficiles du Moyen-Âge. Est-ce que tu peux nous parler de ces événements ? Oui, tout à fait. Il y a 6 événements, hein, notamment un événement qu'on appelle la fête des fous. Et bien, chaque joueur doit changer son jeu, donc c'est-à-dire le jeu qu'il a en main, il doit le passer à son voisin. Et du coup, ce sont des événements qui ne sont pas représentés par des cartes, c'est vraiment sur la règle. C'est une partie structurante du jeu. Tout à fait, c'est une partie structurante du jeu, puisque ce sont des événements qui sont des événements importants, toujours les mêmes, mais qui sont joués par l'aléa, c'est-à-dire par le dé, et cela permet de pouvoir amener aussi un petit peu d'incertitude dans les stratégies que chacun monte, et aussi de dire que l'époque médiévale, ce qui est important, c'est le court terme, voire le moyen terme, mais le long terme est souvent perdant. D'accord, du coup, c'est le premier jeu de ta maison d'édition, on peut dire la tienne, puisque tu es auteur et éditeur. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche, de pourquoi faire un jeu plutôt qu'un autre médium pour communiquer l'histoire avec un grand H ? Le principe du jeu, c'est que, comme son nom l'indique, c'est ludique, ça touche un plus large public, et en jouant, on apprend beaucoup de choses de manière simple, sans se prendre la tête, et comme ça, on peut arriver à diffuser une ambiance, une passion, des connaissances de manière un peu plus simple et pour un plus large public qu'à partir d'un livre compliqué que peu de monde lit. D'accord, donc ton envie de communiquer ta passion pour l'histoire et l'archéo a débouché sur une envie de créer un jeu plutôt qu'un autre médium de communication, si je résume. Oui, on peut dire ça, mais c'est un élément complémentaire, hein. Il y a aussi des livres qui existent. Tu m'as aussi dit avant l'interview qu'il y avait beaucoup de petits détails très très médiévaux sur les cartes et dans le jeu. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? Oui, on a essayé de faire en sorte que au niveau des cartes du jeu, on respecte tous les éléments de la vie quotidienne du Moyen-Âge, donc du 11e au 13e siècle, pour faire quelque chose d'assez large. Par exemple, au niveau des outils des roustiki, tous les outils ont été reconstitués à partir de vestiges découverts en fouilles en France. De la même manière, la position du lapides, elle correspond à des éléments de représentation que l'on a sur des manuscrits anciens. De la même manière, pour les structores, les outils utilisés et le positionnement correspondent tous à des éléments qui ont été validés par la recherche, par les derniers éléments de recherche. Donc on a voulu faire un jeu qui permette aux joueurs de plonger dans l'univers médiéval en ne lâchant le moins possible de choses, enfin quasiment rien sur la véracité historique, en essayant de reconstituer au mieux la véracité historique telle qu'on peut la connaître aujourd'hui en 2016. D'accord. Et est-ce que tu peux parler de la maison d'édition, de toi éditeur et plus auteur ? Comment ça se passe une maison d'édition quand on la démarre tout juste ? Enfin, je suis surtout auteur, hein, parce que la maison d'édition, moi, je fais juste, c'est pas moi totalement l'éditeur. Hein. Donc, je fais partie de la maison d'édition, mais je suis surtout l'auteur. Donc, dire comment ça commence tout juste, c'est un peu compliqué la question. C'est pas vraiment, c'est un groupe de personnes hein, qui éditent. C'est une jeune société, mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le challenge d'arriver à réunir des personnes très différentes autour d'un jeu qui est quelque chose d'aussi très intéressant pour essayer de faire passer cette passion et d'arriver à faire un jeu qui soit très amusant en gardant des aspects très sérieux par ailleurs. Et est-ce que vous allez diffuser Castrum par les circuits du jeu traditionnel ou alors est-ce que vous allez passer par d'autres circuits de vente ? Alors pour l'instant, on a privilégié des circuits de vente directe par le site web de la société Habitus Édition, mais également, c'est vrai qu'on veut lancer le jeu cet été sur des sites patrimoniaux, puisqu'on est très attaché à la découverte de notre patrimoine et au tourisme. Et donc, on va lancer le jeu presque exclusivement cet été sur un certain nombre de châteaux français qui participent donc à notre réseau de distribution. Et donc, le jeu va être en vente en plusieurs châteaux français. Voilà. Et du coup, tu amènes fort habilement ma transition. Ça sort quand ? Donc la date de sortie prévue c'est le 26 juin, voilà, donc c'est à la fin du mois de juin et en boutique et surtout dans les châteaux, les principaux, un certain nombre de grands châteaux français cet été pendant vos visites, donc dès le 1er juillet. Très bien, écoute Pierre-Éric, je crois qu'on a dit pas mal de choses sur Castrum.
On espère bientôt y jouer. En attendant, à bientôt sur Ludovox. Au revoir. Darling, when that train roll up and out, I come walking out, come walking out. When that train roll up and out, I come walking out, come walking out.